Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de tricot chaussettes. Oui, ça faisait un petit moment que je vous en avais pas parlé sur la chaîne. J'ai continué tranquillement mes petits projets chaussettes. J'ai avancé sur plusieurs paires que j'ai terminées, que je vais vous montrer dans quelques minutes. J'ai aussi avancé sur d'autres paires qui sont en cours. Et puis j'ai évidemment beaucoup de projets chaussettes en tête. J'ai plein de laine à chaussettes que j'ai envie d'utiliser. Donc ça va être parfait, on va en parler. Surtout que avec l'été qui arrive, il y a pas mal d'événements autour du tricot de chaussettes qui se mettent en place. Moi, je vais participer à deux événements. Il y a le Summer Socks Camp 2024 qui est un événement organisé par Kay de la chaîne Crazy Socks Lady. Et il va y avoir la Socks Week qui est organisée par Nati de la chaîne Knitty Nati. Je sais pas très bien le dire, mais voilà. Donc ce sont deux événements qui vont être très chouettes parce qu'on va pas se le mentir, le tricot de chaussettes c'est le tricot le plus adapté à l'été puisque c'est tout petit. On travaille avec des petites aiguilles, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, c'est très facile à emmener, à glisser dans sa valise, etc. Ça ne tient pas chaud sur soi quand on tricote. Bref, c'est le tricot idéal pour l'été. Alors bien évidemment, le tricot de chaussettes reste, à mon sens, le tricot idéal pour toute l'année. On va pas se mentir, j'ai toujours des chaussettes sur mes aiguilles. Ça va faire 1 an que j'ai commencé le tricot de chaussettes. Je vous avais raconté toutes mes péripéties il y a 1 an pour réussir à mettre la main sur des aiguilles, sur des laines à chaussettes, etc. Je remets le lien de la vidéo dans le petit i d'information si vous ne l'avez pas vu. Si ça vous dit d'aller jeter un petit coup d'œil. Ça avait été quelque chose et n'empêche que depuis que j'ai commencé, je n'ai pas lâché. Les premières paires ont été plutôt des échecs. Il a fallu que je défasse, que je refasse ou que j'abandonne le projet pour pouvoir le refaire. D'ailleurs, il y en a un cet été que je vais remettre sur mes aiguilles puisque je l'avais imaginé ébauché l'année dernière. J'avais abandonné en cours de route puisque au niveau des aiguilles, de la taille et tout, il y avait un souci. Mais je vais mener à bien ce projet cet été, ça me tient à cœur. Mais c'est vrai que voilà, en 1 an, j'ai tricoté une bonne trentaine de paires de chaussettes hautes et courtes. Donc je suis très contente, très contente. Je porte mes chaussettes tricotées au quotidien, donc ça c'est vraiment très plaisant, c'est très confortable. Je ne porte à ce jour plus du tout de chaussettes du commerce. Il m'en reste, j'en ai je crois une paire de hautes, deux paires de soquettes je crois encore dans mon tiroir, que je garde au cas où, on ne sait jamais, mais honnêtement ce n'est pas ce que je porte. Je porte vraiment mes chaussettes tricotées tous les jours et franchement je trouve ça hyper confortable, hyper agréable. Et je sais pas si j'aurais envie de refaire marche arrière parce que je vous avoue qu'au niveau de la chaussette tricotée, je n'ai aucune point de compression en fait. Je les trouve confortables, une fois que je les ai aux pieds, je les oublie. J'ai jamais froid aux pieds en ayant des chaussettes tricotées. Trop chaud, je sais pas, je suis pas très sensible visiblement à la chaleur de la chaussette l'été, donc en laine, donc ça me dérange pas trop, mais on verra cet été comment ça se passe. L'année dernière, ça ne m'avait pas dérangé du tout de porter des soquettes en laine, mais on verra cette année si c'est pareil. Mais cette année, j'ai aussi pour projet de me tricoter des soquettes dans d'autres films, on en parlera tout à l'heure. Alors pour commencer, je vais vous montrer les chaussettes que j'ai terminées depuis, on va dire le mois de mars. J'ai marqué mars. Oui, ça c'était les mois. Oui, j'ai dû la terminer en mars, je crois. Enfin, début d'année. Alors en fait, le truc, c'est comme je travaille sur beaucoup de paires de chaussettes en même temps, ça peut rester pendant très longtemps à ne pas avoir de chaussettes terminées. Et puis d'un coup, je vais en avoir 3 ou 4 paires qui vont se terminer presque simultanément. Puisqu'en fait, j'aime toujours avoir des chaussettes sur mes aiguilles. Donc j'ai toujours plusieurs paires en cours qui sont montées. Et j'ai toujours plusieurs paires qui sont à des stades différents. C'est-à-dire que je vais toujours avoir des chaussettes où j'ai passé la pointe ou le talon. Donc il me reste plus que le pied ou la tige à tricoter qui sont là prêtes à prendre et à partir. Et puis j'ai des chaussettes où j'en suis arrivée justement au talon ou aux côtes que je vais mettre de côté pour pouvoir les tricoter, faire ces parties-là tranquillement à la maison, dans mon salon par exemple, en sachant qu'il me faut une demi-heure, 3/4 d'heure on va dire pour le faire. Donc je vais me caler devant souvent un épisode, une série ou quelque chose, ou juste rien d'ailleurs, si aussi agréable par moment. Et voilà, je sais qu'il me faut un moment où voilà, puis si j'ai besoin de poser mon ouvrage, il faut que je puisse le poser en sécurité, etc. Quand j'en suis sur le talon, les talons en raccourci, je trouve que c'est pas du tout déplaçable. Voilà.
Donc j'ai toujours plusieurs paires de chaussettes en route. Et franchement, je m'éclate. Alors par moment, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup, donc j'essaye de rediminuer. Là, je vais arriver sur plus grand chose sur mes aiguilles d'ici très peu de temps. Sachant que j'aimerais quand même finir de faire celle que j'ai là sur mes aiguilles avant de relancer une série de Caston. Donc on va voir ça. Alors, parlons donc des chaussettes terminées. On va faire dans l'ordre. Donc d'abord les projets terminés, ensuite ceux en cours. Ensuite je vous parle des événements et de mes envies, de mes projets pour ces événements-là. Voilà. Alors tout d'abord j'ai terminé cette paire de chaussettes là. Alors celle-ci, vous allez me dire, on a déjà vu cette laine il y a quelques temps. Oui, oui, oui. C'est de la laine Christmas de Lana Grossa que j'avais commandée chez Filati. C'est une des premières laines à chaussettes que j'avais commandées et j'ai tricoté donc 2 paires de chaussettes dedans. Donc la première avait les contrastants rouges partout. Là je suis partie sur du jaune pour la pointe. Ce beige qui est de la Regia. Je vais vous montrer de l'autre côté, ce sera mieux. Quand vous voyez un petit marqueur au niveau du talon, c'est que j'ai cafouillé et que j'ai une maille qui a sauté et que je dois rattraper. Là, elle est là, ma petite maille. Que je vais devoir rattraper quand je rentrerai les fils. Oui, parce que si vous aviez vu ma vidéo sur le challenge de Lysandre Ourdin qu'elle avait lancé en janvier sur Je termine mes whips, donc sur la première et sur mon bilan de cette vidéo, je vous avais dit plus jamais j'attends de rentrer les fils de toutes mes chaussettes à la fois. Vous pensez que les fils sont rentrés de toutes les paires que je vais vous montrer? Bah bien sûr que non. Bien sûr que non, il va falloir que je me pose un moment et que je rentre tous mes fils. Le seul inconvénient, c'est que je ne sais pas où est mon aiguille. Parce que j'utilise une aiguille qui a un bout très pointu et je ne sais pas où je l'ai mise. Donc il va falloir que je cherche où est-ce que je l'ai rangée parce qu'apparemment je ne l'ai pas rangée à sa place, ce qui n'est absolument pas bien. Sinon il va falloir que je me déplace pour en acheter parce que là pour le coup, commander en ligne c'est plus compliqué parce que il faut une certaine longueur, une certaine épaisseur, une certaine pointe. Donc le mieux c'est de se rendre sur place, donc ce sera l'occasion. Bref. Donc pour le contrastant ici, j'ai mis c'est de la Regia. Et la Regia, elle est très épaisse. Et je pense que pour les contrastants, elle va être très résistante. D'après ce que les avis que j'ai pu lire, écouter, la Regia est vraiment très très solide comme laine. Donc je me dis que pour les contrastants, peut-être que par la suite, j'hésiterai pas à investir au moins pour les contrastants des talons dans des contrastants un peu plus résistants si je vois que c'est un point d'usure chez moi. Et là pour le haut j'ai utilisé, alors elle paraît très très fluo là à la caméra, je sais pas comment elle va être vous sur votre écran, c'est un corail, c'est de la Baby Socks, Baby and Socks, c'est la nouvelle qualité fil d'art. Ils ont en fait, plutôt que de faire une gamme layette avec de la laine et une gamme chaussettes, ils ont fait une gamme commune en fait. Et vu que c'est la même épaisseur de laine, c'est pas idiot. Il n'y a pas beaucoup de couleurs pour le moment, en tout cas quand moi j'avais acheté, je l'avais acheté en boutique celle-ci, quand on avait été sur Montpellier avec mes parents. Du coup, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Ça, c'était le petit point négatif. J'espère qu'ils en ont rajouté depuis. Mais donc voilà. Et pour la pointe, ça c'est un jaune qui vient de chez... Je sais plus. Je sais plus. C'est pas un jaune franc complet. C'est un jaune un peu moutarde. Je me rappelle plus. Peut-être de la Fisher Wall ou de la... Moi, je sais plus. Voilà, donc ça c'est la première paire de chaussettes, donc je suis très contente. Alors pour les chaussettes que je vais vous montrer, elles vont toutes aller dans ma boîte à bas, les 6 paires là que je vais vous montrer, la boîte de bas, parce que pour, on va dire, les chaussettes que j'ai pour le moment, ça me convient. On arrive sur les beaux jours, donc je vais avoir besoin de sockets, donc là par contre, ce que je vais tricoter en socket prochainement, je vais les porter, ne serait-ce parce que là je suis en train d'essayer de faire des ajustements au niveau de mes mesures, etc. Donc je fais la paire ou une chaussette, je la porte et je vois ce que ça donne. Est-ce que l'ajustement c'est mieux que ce que je faisais, etc. Et pour certaines qualités de fil, savoir est-ce que j'en relance de ce type-là ou c'est pas la peine, ou si sur cette qualité de fil, il faut que je fasse des ajustements justement parce que ça fonctionne pas en fait sur ma recette. Donc là pour le coup les sockets ça va être du tâtonnement. Parce que la socket, il faut qu'elle soit courte, mais il faut quand même qu'elle tienne. Et je reste sur une recette basique de chaussettes à la vanille, moi, en tricoté finger loop. Magic loop, pardon, pas finger loop, magic loop. Finger loop, c'est autre chose. Donc voilà, ça, va être une première paire pour ma boîte de bas. Alors, peut-être que ma boîte de bas, j'irai piocher dedans en cours à l'automne si je vois que j'ai besoin de plus de chaussettes hautes plus vite que ce que je n'ai. Voilà, c'est possible un peu aussi. Mais là, pour le moment, je vais pas les mettre en circulation. J'en ai pas tant que ça en circulation. Je pense que je n'en ai pas assez pour que ce soit vraiment pratique et agréable au niveau de ma routine de lavage. Mais on va dire qu'on va rester comme ça pour le moment. Mais bon, voilà, ça n'empêche pas.
Alors, cette paire-ci, l'échelle, vous voyez que ça ici. En fait, celle-ci, c'est ma paire que j'ai fait pour mon équipe, enfin pour porter quand je vais au hand, puisque c'est la couleur de nos maillots. Enfin, on est vert. Alors, les contrastes sont vachement renforcés à la caméra. Ils sont beaucoup plus doux. En vérité, c'est une laine qui est beaucoup plus vive. Vraiment, reste plus dans ces teintes-là, en s'assombrissant un tout petit peu, mais ça fait pas ce côté presque bleu chiné là que vous avez à la caméra. Donc la caméra rend vraiment pas justice à cette laine. Je sais pas si on... Ouais, en se rapprochant, vous voyez, c'est un peu... Non, le vert là passe pas du tout à la caméra. Bref, c'est de la laine Grundle, je sais pas comment on dit, Hot Socks verte, donc en dégradé, vraiment trop sympa. Alors je vous avais dit, celle-ci j'ai mis très longtemps à les tricoter parce que je me suis ennuyée. Celle-là je les ai terminées au mois d'avril apparemment. Ouais, c'est pas... Je venais, je faisais quelques rangs, j'arrêtais. Je m'ennuyais en fait, je pense que le fait que cette laine... Alors là comme ça, comme les contrastes sont vachement marqués à la caméra, on se dit bah ouais mais ça fait presque comme des rayures, pourquoi tu t'es ennuyé? C'est vrai que si j'avais eu les tels contrastes que là vous avez à l'écran lorsque j'ai tricoté, je pense que je me serais pas ennuyée. Mais comme quand je tricotais, j'avais pas ces contrastes, c'est vraiment presque la même couleur tout le temps, je me suis ennuyée et du coup ça a traîné. Ce qui fait que maintenant que j'ai ma paire de chaussettes, j'ai le pied cassé donc je peux plus aller jouer. Voilà, forcément. Donc, ce sera pour l'année prochaine. Donc là, je vais rentrer mes fils et puis je vais pouvoir les mettre. Le contrastant, c'est de la Hanel que j'avais pris, il me semble, sur la lainière de Wazen. Et la laine, là, j'avais pris sur Fisher Wall. Voilà. Les chaussettes, je les ai enfilées sur les bloqueurs, mais je les ai pas lavées. Elles sont pas bloquées, on va dire, définitivement. Elles vont juste prendre la forme un peu sur les bloqueurs pour que je puisse rentrer les fils de façon à ce que le tricot soit un petit peu détendu. Alors, on voit que ce sont des finitions les unes après les autres parce que là, j'avais perdu une maille. Là, j'ai perdu une maille. Et la troisième paire, j'avais aussi perdu une maille. Franchement, pas fou les talons là, hein, pas fou. Maintenant, par contre, quand là, je suis dans une série où je retricote beaucoup, j'ai aucun problème sur les talons, je ne perds plus de maille, ça ne m'arrive plus. Donc c'est juste quand je reprends et que... Mais si ça vous arrive, quand vous tricotez des chaussettes, si vous débutez le tricot de chaussettes, quand vous perdez une maille, c'est pas grave, vous mettez un petit marqueur, vous la coincez si vous en rendez compte trop tard, vous mettez un marqueur pour l'arrêter, vous bidouillez pour quand vous allez tricoter, de toute façon vous allez vous rendre compte, il vous monte une maille, vous allez en rajouter une ou vous allez continuer comme ça. Et bien tout simplement vous mettez un marqueur et vous viendrez coudre, faire un petit point pour arrêter votre maille par la suite, c'est pas grave du tout, c'est pas dramatique on va dire. Donc celle-ci, ce sont des chaussettes que j'ai tricotées avec de la Fabel. Je ne saurais pas vous dire le couleur parce que c'était la couleur c'était ça doit être la print je pense, rose. Alors honnêtement quand je voyais la pelote j'avais pas l'impression qu'on aurait autant de rayures sur cette percée. Vraiment, c'était pas gagné. Je pensais pas. Je pensais pas. J'étais très agréablement surprise quand je l'ai tricoté. J'ai fait des pareils, pas pareils. Parce que ça me dérange pas. C'est aussi le cas pour les autres. Alors celles-ci, elles sont presque pareilles. Et celles-ci... Ah si, celles-ci, je les ai fait pareil. Mais celles-ci sont pareilles, pas pareilles. Moi, ça me dérange pas du tout. Et pour les contrastants, j'ai utilisé de la opale violette, puisque j'avais une grosse pelote de opale. Je vous montre un joli talon, ce sera mieux. Voilà, j'ai utilisé de la opale pour les talons. Très agréable à tricoter. Après, la Fabel, je sais pas si elle va être aussi résistante que la opale. Pour le coup, là, j'ai des contrastants qui, normalement, vont être très résistants, puisque la opale, c'est une laine qui a très bonne réputation. C'est une laine allemande qui résiste bien. La opale, on le voit, elle est un peu plus fine, un peu plus... Je vois quand j'ai bobiné des pelotes, les opales, elles s'en mêlent... les Fabel, elles s'en mêlaient énormément. Il y avait beaucoup de fluches qui s'accrochaient, qui créaient des nœuds dans les centres des pelotes. Alors que j'ai pas ce problème-là, par exemple, avec la opale et avec d'autres marques de laine. Donc on verra ce que ça donne. Là, l'avantage, c'est que c'est sur le corps de la chaussette. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas là, normalement, que ça s'use le plus. Moi, généralement, mes chaussettes, c'est là, vraiment là, que... Les chaussettes du commerce, elles sont élimées ici quand elles en peuvent plus. Donc je pense que ça devrait aller. Donc voilà, une jolie petite paire de chaussettes. Ensuite, une que j'avais hâte de tricoter. Alors là, ça y est, on retourne dans la session. J'ai repris l'habitude de faire des talons. J'ai enchaîné les paires de chaussettes. Donc j'ai plus de problème de maille au talon, vous voyez. Les fils sont pas rentrés non plus. Alors ça, c'est une pelote de laine de chez Opal. C'est dans la collection Holidays. C'est la même collection que celle que j'avais fait orange et noir. Attendez, je vais les chercher.
Voilà, c'est la même collection que celle-ci. Alors celles-ci ont été un peu portées, mais vous voyez, il y a un petit peu de bouloche, mais c'est pas foufou hein, les bouloches. Là, elles sont en train de sécher sur le... C'est plus la Jawol là qui a feutré un peu, qui a fait des bouloches. Donc ouais, c'est la même collection. Vous voyez, au niveau des motifs de la laine, on est sur quelque chose de très similaire en fait. Parce que les laines opales, ils sortent une collection. Et en général... Alors pas toujours, mais pour les collections comme ça, par exemple Holiday, ils vont sortir un même design de la laine en plusieurs gammes de coloris. Donc là on avait une coloris très vive, on avait là le coloris plus orangé, automnaux, il y avait du plus bleu-gris, enfin voilà. Donc en général une gamme à plusieurs sur un même imprimé, plusieurs gammes de couleurs. Donc c'est assez sympa. Moi j'avais pris ces deux là. Donc très très joli. Alors j'adore les couleurs de cette laine là. Honnêtement, je vais me faire une paire de sockets, je pense aussi avec cette laine parce que franchement, elle est très 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 jolie, très gaie. J'ai mis du blanc pour vraiment faire ressortir les couleurs, j'aime beaucoup. J'ai hésité à mettre du jaune, mais je me suis dit non, pas encore du jaune parce que vous allez voir, j'ai quand même pas mal de paires de chaussettes où j'ai mis du jaune à la pointe, au talon, parce que j'adore le jaune, c'est une couleur que j'adore. Mais bon, je peux pas avoir toutes mes chaussettes avec mes pointes et tous mes contrastants jaunes, donc là j'ai mis du blanc, ça ressort très très bien et j'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Alors l'inconvénient par contre c'est que ça va être plus salissant. Ça c'est le petit bémol, mais c'est très joli. Et au niveau du blanc, je sais plus lequel j'ai mis. Et je suis même pas sûre d'avoir utilisé exactement la même... Si. Non, alors les pointes c'est pas les mêmes. Alors cette pointe-ci, je pense, a été faite avec un blanc et tout le reste, tous les talons et l'autre pointe ont été faits avec une autre pelote parce qu'il y en a un qui est un peu plus blanc et l'autre un peu plus crème. Donc ça, il est un peu plus bas, vous le voyez d'ailleurs. Celui-ci un peu plus blanc et celui-là un peu plus crème. Alors la différence à l'œil nu est beaucoup moins marquée qu'à la caméra, je vous assure. Mais voilà, très très joli, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la laine opale de façon générale. Donc voilà pour une autre paire. On va rester dans la laine opale. Avec cette paire-ci, alors ça c'est de la Regenwald, la collection Regenwald. Et c'était un poisson coloré, l'inspiration. Donc j'ai mis des contrastes en jaune qui est de la Mayflower, il me semble. Oui, c'est ça. C'est de la Mayflower. Très jolie. Alors je sais pas si j'ai bien fait de mettre de la Mayflower en contrastant avec la opale, parce que la Mayflower c'est pareil. Visiblement certaines personnes trouvent qu'elle s'use vite. Alors à voir, on verra bien. Au pire on fera du rafistolage. Le corps de la chaussette devrait tenir longtemps. Au pire on fera des rafistolages talons. Mais voilà, très joli. J'aime beaucoup le rendu. Pareil, on est sur du pareil, pas pareil. Non, quasi en fait, parce que quand j'ai arrêté, je suis partie à peu près au même niveau. Mais j'ai vu que là, vous voyez, alors en bas c'est pareil. Mais là, à ce niveau-là, on a une différence dans le print. Vous voyez, dans l'impression, là, on n'a pas le jaune qu'on a ici. Et du coup, c'est pour ça que ça finit sur du bleu, alors qu'en fait, on est parti sur le départ pareil. C'est pas que j'ai eu un souci de tension ou autre, c'est qu'au niveau de l'impression de la laine, on n'est pas tout à fait sur une impression... rigoureusement pareil en fait, vous voyez. Là le vert il chevauche le rose alors que là le vert chevauche du jaune et qu'on a le rose ensuite. Alors je sais pas si c'est une erreur, si c'est voulu, si... En tout cas, elles sont très jolies, très vives, très peps, j'adore. Si vous n'avez pas compris, j'adore les laines, les chaussettes colorées. Et la dernière paire que j'ai terminée dernièrement, c'est celle-ci. Alors c'est pareil, celles-ci, elles ont traîné. C'est la laine que j'ai eue à Noël. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit à Noël, j'avais reçu 2 pelotes de laine. Voilà, avec mon mari, on s'était dit, on se fait pas de cadeaux farfelus cette année, pas de gros cadeaux. Chacun a choisi en fait un truc qu'il voulait, en fait, tout simplement. Et moi, je m'étais dit, j'aimerais bien, le jour de Noël, recevoir de la laine et la mettre sur mes aiguilles directement. Tout simplement. Et lui, il voulait quelque chose pour ses figurines Warhammer. Donc, il a pris le truc qu'il voulait. Et moi, j'ai commandé les 2 pelotes de laine. Je les ai commandées bien en avance. Donc, au final, ça a été la surprise de les déballer. Parce que quand j'ai reçu le colis, je lui ai donné directement. Donc, je me rappelais plus exactement ce que j'avais choisi. Et il y avait celle-ci et la laine Seta, la laine à base qui contient de la soie verte que j'ai déjà tricotée. Et donc, du coup, j'ai monté cette paire de chaussettes... alors peut-être plus le jour de Noël, mais pas loin de Noël. Je dis le jour de Noël, je crois celle-ci, je sais plus. Il me semble. Donc j'ai mis en contraste ces deux-là. Hop, là j'ai gardé la pelote ici. Qui va avoir besoin d'un petit bobinage parce que les chats ont un peu joué avec.
c'est de la Cosima Merino. Voilà ce qu'ils nous annonçaient sur le modèle. Les rayures sont un peu plus larges en réalité que sur ce qu'ils annonçaient. Ou alors c'est pour un plus gros pied, c'est le modèle qu'ils annonçaient. C'est de la Lane Weight Cosima Merino. Donc Cosima, ça doit être la collection, puisqu'en fait, c'est pareil. Ça, c'est de l'Anna Grossa. Je l'ai commandé chez Fisher Wall. Il l'avait chez Fisher Wall, mais vous la trouvez aussi chez Filati. Ils ont plusieurs, en Lane Weight, ils ont plusieurs gammes. Donc là, c'était la gamme Cosima, qui a ce type de rayures un peu fondues, etc., avec une laine imprimée, mais vous savez, un peu fait flou. Ils ont plusieurs gammes, il y avait la collection Puzzle, la collection Action, il y a différentes collections et en fait vous avez un print aussi, un imprimé qui est décliné en plusieurs couleurs. C'est le même principe et au bout d'un moment ils les changent, voilà les collections. Et donc quand j'avais vu que celle-ci était disponible chez Fisher Wall, j'avais craqué tout de suite parce que ça c'est le genre de couleur en général, ça part super vite. C'est vraiment des laines en général qui ont beaucoup de succès, il n'y en a pas tant que ça avec autant de couleurs, autant d'arc-en-ciel, donc j'en avais profité de les prendre. D'ailleurs j'avais bien fait et il a été en rupture super vite. Depuis c'est revenu en stock, puis ça repart en fait en fonction des... Au niveau voilà du tricot, vous voyez ça fait une laine qui est un petit peu mouchetée en fait, un peu blanche comme si la fibre était imprimée que d'un côté du fil, vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des contrastants, j'ai utilisé de la Fabel. Je pense que c'était pas forcément la meilleure idée, vu que la Cosima est une laine, je pense, qui est par contre à base de mérino. La plupart des autres laines que j'ai, c'est de la laine vierge. Donc on est sur une composition laine vierge nylon. Et là, c'est du mérino et du nylon. Donc c'est beaucoup plus doux. C'est vrai que c'est beaucoup plus doux. Je suis curieuse de savoir comment ça va vieillir avec le temps, savoir si ça va bien vieillir ou non, mais c'est vrai que c'est très doux. On pourrait s'en servir pour faire une écharpe, un pull, ce serait vraiment très doux, alors que c'est vrai qu'il y a d'autres laines à chaussettes qui sont plus rustiques, un peu plus rustiques. La Opale est beaucoup moins douce, elle est vraiment rêche par rapport à la Cosima, quoi. On est sur deux qualités très différentes. Donc c'est vrai que si vous avez les pieds très sensibles, peut-être que la Opale vous conviendra moins que celle-ci qui... La Lane Weight Merino qui est vraiment très douce. Donc voilà pour la dernière paire de chaussettes que j'ai terminée. Donc voilà un peu ce que ça donne au niveau des couleurs, des talons, etc. J'aime beaucoup, c'est très joli. Donc j'ai hâte de pouvoir rentrer les fils et puis les porter l'année prochaine. Qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles en ce moment? Il me reste 4 paires de chaussettes sur mes aiguilles. Alors 3 qui sont... une qui est là depuis très longtemps, celle-ci. Mais je vous rassure, j'en suis au bout, j'en suis là, de la deuxième. Alors vous voyez, on est sur du pareil, pas pareil du tout là pour le coup. Si je vous la mets un peu plus en forme chaussette, vous voyez. Là, j'ai pas fait de raccord au niveau des couleurs, je dis c'est pas la peine. Du coup, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, je savais pas de quelle couleur je faisais les côtes, du coup je les ai fait bleues. Je trouvais que c'était plus joli de les faire en bleu, puis ça changeait parce que c'est effectivement le haut de côte jaune qui dépasse des chaussures, au bout d'un moment ça colle pas avec tout, alors que bleu c'est peut-être un peu plus passe-partout, un peu plus discret. Donc voilà, j'ai parti sur le bleu. Là, il me reste honnêtement que le rabat à faire, que je n'ai pas fait tout de suite parce qu'en fait, je vais vous tourner une petite vidéo avec mes tips, mes conseils. Alors, je vais pas vous faire un tuto complet, parce qu'honnêtement, je me sens pas de faire un tuto complet. Vous voyez, dans mes talons, j'ai encore par moments des mailles qui sautent, etc. Et puis il y a des tutos qui sont vraiment très bien faits, de très bonne qualité, ceux sur lesquels je me suis appuyée, mais il y en a aussi plein d'autres, donc je vous conseille de chercher les tutos de chaussettes, de regarder les tutos, et d'aller de suivre ensuite celui qui pour vous parle le plus, parce que c'est vrai que ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Et ensuite, moi je fais des chaussettes de la pointe vers les côtes, mais vous pouvez préférer dans l'autre sens, et je fais des talons en raccourci. Mais il y a plein de façons de faire des talons, il y a le fish kiss lip, il y a le talon à gousset, au niveau des rabats, il y en a plusieurs, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, donc n'hésitez pas à chercher, à essayer des méthodes. Moi j'ai essayé celle-ci, elle me convient bien, donc pour le moment c'est vrai que je suis restée dans ma zone de confort. Peut-être que cet été je sortirai un petit peu. Donc celle-ci, vous voyez, on est sur une quasi finition, il me reste plus que à faire mon rabat, mais ça attendra la vidéo. Ensuite, j'avais monté 2 paires avec le même contrastant, parce qu'en fait quand je suis partie chez mes parents, ouais ça remonte de là,
même avant. Dernièrement, j'avais un petit peu bougé sur un week-end. Puis après, voilà, j'avais bougé sur les week-ends au mois de mars, justement, mars-avril. Oh, je sais plus exactement quand c'était. Et je m'étais dit, je vais emmener des paires de chaussettes. Je sais que j'aurai un moment, si jamais j'ai besoin d'arriver à un talon, pour passer le talon, de faire le talon pour pouvoir continuer après des côtes. Et enfin, les tiges. Mais je m'étais dit, dans ces cas-là, j'ai pas envie d'emmener 15 000 contrastants. Donc j'étais restée sur cette couleur de contrastant qui est celle-ci. C'est de la préface. Je vous dis pas de bêtises, j'ai pas l'étiquette dedans, elle a dû se barrer, se faire la malle. C'est de la préface, donc une ancienne qualité de chez Fildar, que j'avais trouvé sur le Bon Coin, que j'aime beaucoup, qui est très agréable, un peu rustique. Si vous n'aimez pas les laines un peu rustiques, c'est peut-être pas l'idéal, mais elle est très très jolie couleur. Ah donc, parlons une à la fois. D'abord celle-ci. Celle-ci, et voilà la deuxième, j'en suis pas très loin. Il faut que je compte combien j'ai fait de rangs ici avant, pour savoir combien il m'en reste à faire avant d'attaquer les côtes. Alors, pour la couleur principale du tube, c'est une laine de chez Aldi que j'avais eu, je sais pas si je vous avais montré, je pense dans un vlog ou dans une vidéo. J'avais acheté un colis où il y avait pas mal de laines dedans, différentes. Et justement, je vous avais demandé de quelle marque ça pouvait être et vous m'avez dit ça vient sûrement de chez Aldi. Donc j'en avais une petite, une pelote entamée que j'avais bobinée. Alors au départ je pensais faire des soquettes parce que j'étais pas sûre d'avoir assez. Et quand je suis arrivée au 30, enfin la moitié ici, parce que moi je fais 60 ici, 60 et 60 quand je suis en haut, ou que 30 quand je fais des soquettes. Et quand j'en étais arrivée là, j'ai pesé ma laine. Et donc je savais que j'avais noté le poids de la laine au départ. J'avais pesé et j'avais noté le poids de la laine au départ quand j'avais bobiné. Je sais pas si j'avais pas mis une petite étiquette. Bref, j'avais pesé ma laine et je m'étais dit bon c'est bon, j'ai assez au final pour faire une paire de chaussettes hautes et de pouvoir faire la deuxième haute. Et si jamais il me manque vraiment quelque chose sur la deuxième, j'ai une deuxième pelote comme ça donc je pouvais aller dedans. Mais au final, vous voyez, ça m'aura permis de faire la chaussette. Donc ça va être un projet terminé et je suis contente de le terminer pendant le Summer Socks Camp parce que il y a plus ou moins un thème qui est des années 90 et je trouve qu'au niveau des couleurs on en est pas mal proche quand même, ça va pas mal. Par contre c'est pas souvent que je tricote des laines qui sont aussi autorayantes et franchement j'ai bien aimé. Parce que c'est vrai que les laines que je tricote, par exemple, ça va être des rayures fantaisie, comme ça, elles sont pas toutes régulières. Mais de la laine vraiment à grosse rayure régulière, j'en ai pas beaucoup en fait, des laines comme ça. Donc c'était agréable. Et l'autre que j'ai montée, c'est celle-ci, et j'en suis pareil, pas très loin des côtes sur la deuxième. Alors c'est une laine, elle est magnifique. Elle est très très belle. Alors je sais pas si vous allez bien voir les couleurs. C'est pareil, je trouve qu'au niveau années 90 on est pas mal. On a un turquoise là, un bleu canard qui est hyper flash. Là vous voyez peut-être mieux. Vraiment c'est des couleurs qui sont très flash. Alors j'ai longtemps hésité avec quoi associer cette laine. Parce que du coup je l'avais mis en cake comme ça là. Et je me posais vraiment la question d'avec quoi l'associer. Et en fait je me suis rendu compte qu'avec ce parme qui paraît un peu clair par rapport aux autres, mais en fait ça permet de vraiment mettre en valeur la couleur, parce que j'ai essayé avec des bleus mais ça éteignait complètement la couleur là de la tige, du rose ça prenait le dessus en fait, alors que cette couleur là parme avec ces violets bleus, et ben ça donne du peps, donc c'est un petit côté un peu décalé mais qui donne vraiment du peps. Donc pareil, j'en suis pas loin de terminer. Alors pour le contrastant, donc on est toujours sur la Fabelle, la préface de chez Fildar, et pour le corps c'est la Stromgarn. Est-ce que j'ai l'étiquette? Oui, j'ai l'étiquette. Et en plus je vous ai dit le nom correctement, Stromgarn. Voilà. Celle-ci c'est la couleur 14 et moi c'est de la Lamy Yarn, en fait c'est de la marque Lamy Yarns. Stockengaren, c'est 75% de laine vierge et 25% de polyamide, c'est des pelotes de 50 grammes et que j'avais pris chez la lainière de Oisem. Elle a une belle la boutique a une belle collection de laine comme ça, donc les Stromgarn. Et il y a une belle collection et franchement, c'est une laine, elle est très épaisse. Enfin franchement, elle est très épaisse. Belle qualité en fait, c'est ça que je veux dire. On a un fil qui est dense, je sais pas si vous allez voir. Si je vous mets la pelote. Non, vous n'allez pas voir. C'est un fil qui est bien dense, qui est très très retordu.
Donc il va être très résistant par rapport à d'autres fils qui vont être moins retordus. Là on est vraiment sur une belle qualité de laine. Je trouve que ça se rapproche assez de la opale au niveau qualité. Et donc ça c'est plutôt chouette. Et pour les paires que j'ai portées pas mal déjà de cette qualité là, franchement elles vieillissent très bien. Bon, je vous ferai un point. J'ai perdu quelque chose qui a sauté. Hop. Excusez-moi. Ah oui, c'est mes notes pour la taille des aiguilles que j'avais mis dedans. Est-ce que c'est marqué où c'est fabriqué? Non, c'est pas marqué où c'est fabriqué. Ah, Hollande. Lamy Yarns, Hollande. C'est produit pour ça, mais je sais pas si c'est fabriqué vraiment en Hollande. Donc, non. Je ne sais pas. En parlant de provenance de laine, quelle ne fut pas ma surprise de voir, en bobinant des pelotes l'autre jour, que la cheval blanc. Alors sur l'une de mes pelotes, c'est écrit mis en pelote en France, avec un gros logo français. Alors faites attention quand vous voyez un gros logo français, de bien regarder ce qui est écrit au-dessus, parce que c'est pas fabriqué en France, c'est mis en pelote en France. C'est pas du tout la même chose. Et sur l'autre pelote, il n'y avait pas ce logo-là, et c'est écrit produit en Chine. Alors la cheval blanc, c'est les produits en Chine, autant vous dire que je trace ma route. Parce que pour le coup de la laine à chaussettes, on en a quand même pas mal qui sont produits localement, on va dire, à l'échelle de l'Europe. On va trouver de la laine à chaussettes en France, avec des boutiques comme Bergère de France, comme... alors Fil d'Art, elle n'est pas produite, il me semble pas qu'elle soit produite en France, mais elle est produite dans l'Europe. Non, il n'y a même pas de... je sais plus. République tchèque peut-être. Dans l'Europe en tout cas. On a pas mal de laine qui viennent d'Italie, par exemple la Lana Grossa, la plupart est filée en Italie. La Opale est filée en Allemagne, donc on a quand même j'ai envie de vous dire, quand même un beau patrimoine de filature en Europe pour éviter de tricoter et d'acheter des laines qui viennent de Chine. Mais surtout en plus le coup du logo sur l'une, ça m'a un petit peu... j'ai trouvé ça moyen. Après, c'est des pelotes, la pelote où il y a le gros logo mis en pelote en France, c'est moi qui l'avais acheté en boutique. Et l'autre, j'ai reçu d'occasion. Mais, enfin, j'avais racheté d'occasion. Mais du coup, voilà, je sais pas, j'en sais pas plus. Et la dernière pelote que j'ai, enfin, la dernière laine que j'ai sur mes aiguilles, c'est ça. Alors là, pour le coup, le Made in China, on est complètement, puisque ça, c'est de la laine de chez Action. C'est de la laine à chaussettes de chez Action, donc, moi, je l'avais pas trouvé dans mon Action. Mais je voulais tester, je voulais savoir ce que ça valait. Et du coup, je l'avais trouvé d'occasion, en fait. Donc du coup, voilà, j'ai un gros cake la pelote était neuve. Donc j'ai monté une chaussette, j'en suis au talon. Alors du coup, j'ai fait une modification sur cette paire de chaussettes là. Si vous voyez, elle est un peu plus large, je sais pas si vous allez vraiment voir. Après les couleurs, c'est trompeur. Je l'ai fait un peu plus large, je l'ai fait en 64 mailles pour voir, parce que c'est vrai que le 60 mailles me va bien, me tient bien au pied. On a bien les anses négatives, mais du coup, la maille sur le dessus du pied s'écarte, vous voyez, un peu comme ça. Donc je me suis dit, est-ce que si je fais une maille comme là en 64 mailles, ça écarte pas, on voit encore vraiment le tricot. Est-ce que du coup ça va pas trop se détendre et est-ce que ça va me tenir au pied toute la journée? Donc je me suis dit, je vais en faire une paire et je vais la faire en version socket pour tester, savoir si ça tient. Alors par contre la laine là de chez Action, il me semble que c'est de la laine vierge, franchement au niveau du toucher, elle gratte, elle est pas... je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner. A priori on était bien que sur de la laine vierge et du nylon. Mais elle me donne une impression un peu étrange. Voilà, mais bon, c'est un test, je voulais essayer, voir ce que ça pouvait donner, parce que après, après, c'est voilà, c'est au toucher des mains, au toucher des pieds, il n'y a pas de souci, quoi. Moi, je suis pas sensible en plus des pieds, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais c'est vrai que je voulais tester, et puis voir qu'est-ce que ça donne aussi au niveau de l'usure, est-ce que ça résiste bien ou pas. Parce que c'est toujours bon à savoir, parce que là, on est sur une pelote qui est peut-être à 2 ou 3 euros la laine. Donc c'est vrai que ça permet de faire, moi avec 100 grammes, soit on peut faire une paire de chaussettes complète, soit en mettant des contrastants, je peux faire au moins 2 paires de chaussettes hautes, donc on est sur un tarif imbattable. Donc je trouve ça intéressant d'aller regarder un petit peu de ce côté-là. Et en contrastant, j'ai utilisé cette laine qui est de la laine de chez Ali. Alors franchement, elle est... je trouve que la qualité est très très bien. Alors c'est la même contrastant que pour cette laine là, donc je peux pas monter le talon en fait tant que j'ai pas libéré la pelote. Là pour monter la pointe j'étais partie sur l'extérieur de la pelote parce que sinon je prends au milieu de mon cake. Moi le fil il vient du milieu du cake, donc j'avais utilisé le tour du cake pour faire la pointe, mais autant pour la pointe ça va, autant pour le talon je me suis dit ça va être l'enfer. Donc du coup je rabats mes mailles et puis j'attaque mon talon pour attaquer cette chaussette, et je pense que je vais en faire qu'une. Dans un premier temps, je vais en faire qu'une
pour voir ce que ça donne au niveau des mailles. Je l'ai la portée avec une autre, je m'en fiche, j'ai porté ça chez moi en ce moment avec mon pied qui est toujours en convalescence. Je marche principalement chez moi et un tout petit peu dans mon jardin parce qu'il faut quand même que je travaille un petit peu, enfin que je reste, que je bouge un petit peu. Donc je vais au fond de mon jardin un petit peu, m'occuper de mes poules, etc. Mais je suis peu en extérieur, donc puis j'ai même envie de vous dire, la mode des chaussettes dépareillées, il me semble qu'elle a toujours cours, non? Donc je pense que je ferai une des chaussettes, j'essaierai, voir si ça se détend pas trop, ce que ça donne à la fin d'une journée. Et si ça marche bien, et ben les prochains castons, je les fais en 64 mailles. Voilà, ce qui veut dire qu'en soi, je suis un peu bloquée tant que j'ai pas fait ça. Enfin, vous me direz, je peux commencer plusieurs pointes de chaussettes, m'arrêter aux 30 mailles, et puis attendre, soit je me rends compte que 64 mailles à l'usage c'est trop lâche, donc du coup je repars sur 60 mailles et je continue, soit je rajoute l'augmentation supplémentaire et ensuite je continue, mes débuts de pointe seront faits, ou alors je reste aussi sur la recette 60 mailles qui fonctionne aussi, enfin bref, on verra bien. On verra bien. Il y avait un événement qui était en cours là sur le mois de mai qui avait été lancé par Niti Nati justement. Alors j'ai pas suivi 100% l'événement parce qu'il me semble que son événement c'est le Cozy Long qui l'idée c'est de tricoter des cozy. Soit des yarn cozy, soit des cannes cozy, soit des e-book, non des liseuses cozy, enfin voilà, e-rider cozy, enfin voilà des choses, des cozy en fait, tout simplement. Alors moi personnellement j'ai pas suivi l'événement en soi complètement, mais j'ai un petit peu surfé sur la vague en me faisant des nouveaux yarn cozy. Alors moi les yarn cozy je les fais avec ça, la Grundle, la Baby Color, parce que je trouve ces laines super jolies. Elles sont ultra douces. Regardez, on a les dégradés, donc j'avais fait ceux avec les... Là vous les avez vus ici, ça c'était la pelote dans les jaunes et verts que j'adore. Franchement cette laine elle est géniale, faut que je me trouve quelque chose à faire pour moi. Parce que franchement j'adore cette laine, je la trouve lumineuse et tout, vraiment très très chouette. Et avec une pelote, soit je peux me faire deux petits et un grand qui est très haut, qui permet soit de mettre une pelote sur un gros cake de 100 grammes. Parce que là je pense qu'on peut mettre le cake de 100 grammes. Oui on peut le mettre. Oui on peut le mettre, ça l'étire beaucoup mais on peut le mettre. C'est pas le plus pratique, pas le plus adapté mais voilà. Alors, l'idée souvent des yarn cozy, c'est de les faire avec des restes de laine, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, j'avais peu de laine à chaussettes. Et comme j'en trouvais difficilement et que ça a quand même un coût, j'avais acheté ces pelotes là dans mon marché aux affaires, je crois. Et donc avec une pelote, je peux faire deux petits et un grand, ou là j'ai fait 4 petits en fait. Parce que je me rends compte que quand j'ai des pelotes de 100 grammes, j'aime bien en fait rebobiner qu'une partie, donc soit 40, soit 30 grammes de ma pelote, pour faire soit des chaussettes hautes, soit des chaussettes courtes. Et dans ces, plutôt que de trimballer la grosse pelote de 100 grammes qui finit par ressembler à ça, etc. Je préfère faire ça. Et du coup après utiliser, ça me prend moins de place d'ailleurs parce qu'une pelote de 100 grammes je la mets pas dans mon sac à main. Alors que la petite, vous voyez là par exemple, hop, hop, ça tient dans mon sac sans problème quoi. La chaussette, le petit yarn cozy. Oui, bon, à la fin, ça ressemble plus forcément à grand chose pour bobiner un peu. Mais c'est pas grave. Et mes restes, je les mets tous de côté, soit pour faire des scrappy projets de reste, soit pour faire des rayures. Voilà, il faudra que je les pèse, je peux les agencer à plusieurs choses. Et peut-être qu'après, je ferai des yarn cozy avec mes restes aussi. Mais là, comme dans les pelotes, j'avais pris la jaune, la saumon, la rose-violet et la bleue. Rose, il me reste celle-ci et j'avais une deuxième jaune verte aussi, donc je peux potentiellement me faire encore 4 cozy comme ceci et 4 avec les jaunes, donc ce qui me fera quand même pas mal de cozy, de yarn cozy. Mais c'est vrai que j'aime bien, par exemple là mes contrastants, ils sont pas dans des yarn cozy et je trouve ça un peu dommage, ça protège bien les pelotes, ça les tient et puis en plus c'est joli, et puis ça me permet que si jamais je les pose à un endroit qui part foufou, et ils se restent. C'est très simple à faire. Le premier, j'avais pas fait gaffe. Je suis commencé comme un départ de chaussettes. Donc j'ai monté trop de mailles au départ. Après j'ai rectifié le tir. Mais voilà, c'est de la côte 3-1. Parce qu'il y a pas mal de souplesse. Alors comme c'est de l'acrylique, ça finit par se détendre un peu. Mais c'est pas très gênant. Ça permet de tenir les pelotes. Voilà, donc parlons maintenant des événements. Alors déjà, il y a le Summer Socks Camp 2024. Donc qui a été lancé par Kay de la chaîne Crazy Socks Lady. Donc l'idée de cet événement là c'est de tricoter des chaussettes du 24 mai au 31 août.
Vous tricotez ce que vous voulez, du moment que vous tricotez à la main, donc que ce soit crochet ou tricot, du moment que c'est à la main, c'est bon. Les machines ne sont pas autorisées. Parce qu'en fait, vous pouvez rejoindre un groupe Ravelry. Alors, je vous mettrai le lien de sa vidéo à elle dans la barre de description directement. Parce que dans sa vidéo, elle explique tout. Et surtout, elle vous mettra sous sa vidéo à elle, elle vous mettra les barres, les hashtags et les liens des groupes Ravelry. Parce qu'il y a plusieurs groupes Ravelry pour plusieurs choses, hein, pour discuter, hein, pour me poster les projets, etc. Alors je sais pas si je vais aller sur Ravelry parce que je vous avoue que je trouve que l'interface Ravelry, j'ai du mal avec, je la trouve un peu vieillotte, j'ai un peu du mal. Donc je me dis à chaque fois, il faudrait que je prenne le temps de rentrer tous mes projets sur Ravelry, toutes mes chaussettes. Je le fais pas, mais peut-être qu'un jour je m'y mette, cet été ce serait bien. On y croit. Vous utilisez Ravelry, vous? Dites-moi si vous l'utilisez, si vous l'utilisez plutôt sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Je serais assez curieuse. Et du coup, en fait, pendant cet événement-là, il vous faut tricoter une paire de chaussettes et vous postez vos projets terminés. Et elle a des sponsors, des entreprises qui lui ont envoyé des cadeaux. Donc, elle va tirer au sort régulièrement parmi les gens qui ont posté pour l'événement sur Instagram et dans les groupes Ravelry pour envoyer des lots. Voilà. Alors, moi, personnellement, je joue pas pour les lots parce que je gagne jamais rien, hein, faut savoir. Donc, je joue pas pour les lots. Puis, en même temps, je suis pas toujours très assidue pour poster sur les réseaux. Je vous avoue que je regarde les réseaux, enfin, Instagram principalement, de temps en temps. Je me fais un petit check, je regarde des choses, je m'inspire. Mais j'ai du mal à être active directement, moi, de poster des choses. Et à être régulière d'autant plus. Généralement, ce temps où je pourrais créer quelque chose sur le réseau social, en fait, je préfère le passer à créer en réel chez moi, tricoter, broder, etc. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu du mal, mais je vais essayer un petit peu. Mais donc voilà, mais par contre, il y a un hashtag, et donc ça va permettre de me voir des tas de très belles réalisations, plein d'inspiration. C'est un événement qui est très suivi, aussi bien aux États-Unis que en Allemagne, un peu partout dans le monde. Il y avait même l'année dernière des Japonaises qui participaient, etc. C'est vraiment chouette. Alors avec la fonction traduire d'Instagram, c'est bien pratique pour savoir ce que les autres ont dit en commentaire de leurs photos. Mais il y a beaucoup de choses, donc ça c'est vraiment très chouette. Et donc voilà, l'idée c'est vraiment de se faire plaisir. Il n'y a pas de laine imposée, il n'y a pas de thème imposé. Enfin si, le thème c'est un peu les années 90, le logo de cette année est très années 90. Donc je crois Kay de la Crazy Socks Lady, elle va surfer sur une tendance un peu années 90 dans les laines qu'elle a choisies ou qu'elle reçoit, etc. pour faire des chaussettes pendant cette période-là. Donc alors moi je sais pas si je vais suivre la tendance années 90 pour le coup, parce que j'ai pas tant de laine que ça qui font années 90. Je dois avoir les Bristol de chez Beautynet que j'ai envie de tricoter, mais surtout j'ai besoin de sockets. Et j'ai des laines que je veux essayer. Je veux faire des sockets en Seta de l'Anagrossa, donc de la laine avec de la soie. J'ai plusieurs sortes de coton aussi, l'Anagrossa, j'ai celui de chez Lidl aussi. Donc j'ai envie de tester, de faire des sockets avec ça, voir comment ça tient au pied. J'ai testé ma paire de sockets d'ailleurs, Regia en coton, j'avais fait, que je vous avais montré dans ma vidéo Je termine mes whips, il me semble, ou dans le podcast suivant, je sais plus. Franchement très bien, très bien, elle m'a tenu au pied sans problème 2 jours d'affilée. Alors j'ai pas fait de grande marche avec, donc je sais pas si à long terme dans les baskets elle finit par glisser ou pas, si ça se détend ou pas. Mais pour un usage, on va dire basique, on se déplace sur des petites distances, une journée normale on va dire, où vous faites pas de grandes périodes de marche à grande vitesse on va dire, elles tiennent très bien au pied, donc ça je suis plutôt contente. Et elles étaient très confortables, donc plutôt contente. Donc maintenant à tester quand mon pied ira mieux sur un grand trajet, voir ce que ça donne. Donc voilà, je sais que cette laine-là, je peux la réutiliser sur ce type de patron, il n'y a pas de souci, ça tient. Et donc j'en ai plusieurs à tester comme ça, donc je vais commencer par ça je pense dans un premier temps, de façon pour les tester un petit peu en début d'été, pour pouvoir les faire ensuite le reste de l'été. Donc voilà, ça c'est mon projet, voilà, terminer ce qui est en cours. Ah oui, dans les projets à terminer aussi. Oui, j'ai toujours des project bags de grande qualité. J'ai celle-ci à terminer, que j'avais commencé pour le premier de l'an. La laine Fetty de chez Opal. Avec les paillettes. Alors, je l'avais pris chez les ciseaux magiques. Je sais pas s'ils en ont encore. Et j'utilise là de la Hanel dans le contrastant violet. Je crois que j'en suis au talon. Faut que je recompte. Mais normalement, j'en suis au talon. Donc, quand je la termine. Et il faut que je me fasse ma deuxième chaussette. Type Halloween. Avec les rayures. Il
faut que je la termine parce que je vous avais dit que j'utilisais pour la laine, j'utilise en alternance pour le corps de la chaussette, je suis en train de sortir, de la Mayflower, c'est la Mars, celle-ci, et j'utilisais de la ombre, comme ça, donc qui est noire, grise et qui fait des rayures, de chez Bergère de France. Alors j'en ai d'autres en plus de la ombre, mais je vous avais dit que j'aimerais peut-être bien essayer d'utiliser mon reste de préface de chez Fil d'Art, parce que j'étais en train de tricoter une paire de chaussettes avec ça, je vous l'avais montré d'ailleurs, et je m'étais dit, ben comme j'aurai un petit reste, je pourrais peut-être le cumuler à la ombre pour faire ma chaussette. Au niveau des épaisseurs, ça a l'air d'aller, on est sûr que oui, de toute façon on est sur de la figurine, donc maintenant que j'ai récupéré mon reste, eh ben, il faut que je fasse la deuxième chaussette. Voilà. Donc tout est là-dedans. Parce que là en plus j'ai 3 couleurs de j'ai 3 couleurs au niveau des contrastants. 2 couleurs au niveau des contrastants. Puisque j'ai ma pointe en vert, mais j'ai rajouté une touche de violet au niveau des talons aussi. Voilà, je vous avais montré. Au niveau des talons et des côtes, de façon à faire vraiment le côté Halloween. Avec les couleurs vraiment Halloween. Voilà, donc ça c'est à terminer pendant ce mois-ci. Voilà, et il faudrait que j'essaye de faire une paire ou deux de chaussettes pour ma maman pour pouvoir lui offrir à la fin de l'année. Donc ça c'est l'événement Summer Socks Camp. J'hésite toujours dans l'ordre des mots. Et ensuite on va avoir la Socks Week qui est du 21 au 28 juillet, qui est organisée par Niti Nati. Je vous mettrai pareil le lien dans la barre de description. Je crois qu'elle a fait une vidéo pour en parler. Qui est un événement, alors qu'il y a un thème, le thème c'est les grands espaces. Alors l'événement il est en 2 temps, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est libre et ouverte à tout le monde, et il y a une partie où en gros c'est sa communauté, il faut payer pour accéder à du contenu en plus. Et elle a dit que cette année elle ferait une vidéo dédiée ou un live dédié sûrement sur YouTube, soit au début, donc à Stone, soit en fin, pour partager avec toutes les personnes qui partagent. Parce que c'est vrai que l'année dernière ça s'était passé exclusivement pour les personnes qui avaient payé l'événement entre guillemets, mais en soi il est ouvert à tous. Et là par contre il y a des teinturières qui ont teint vraiment des laines pour le projet, etc. Donc elle les a montrées et il y a des prix à gagner aussi. Et le but c'est de tricoter une chaussette sur la semaine. Voilà, vous avez une chaussette taille adulte tricotée sur la semaine. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux, vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire plusieurs paires selon votre rythme. Donc moi j'ai une laine de chez Langyard que j'ai pas pris là avec moi. Que je pense j'ai envie de tricoter, et donc je me dis ça va être l'occasion de tricoter une chaussette sur cette semaine là. Moi personnellement je n'ai pas participé à l'événement, je suis pas assez bonne en anglais pour suivre des lives en anglais, voilà, puis j'ai du mal à suivre des événements payants, on va dire, en virtuel en tout cas comme ça, non, non. Voilà, donc voilà. Mais alors je sais qu'il y a aussi d'autres événements chaussettes qui doivent être en cours, puisque j'ai vu passer sur des groupes Facebook, sur un groupe Facebook chaussettes. Je suis très peu sur Facebook depuis quelques temps. Alors, je sais pas si Stéphane m'a fait un truc là. Avec la lumière qui a changé, le nuage est passé, la lumière a changé sur le téléphone, je sais pas ce que ça aura donné pour vous. Il y a d'avoir plusieurs événements, puisque l'autre fois j'ai vu passer un message de quelqu'un qui préparait une liste pour lister les chaussettes qu'il va faire sur l'été. Enfin voilà, de façon générale, il y a pas mal d'événements tricot chaussettes pendant l'été, parce que voilà, c'est le petit projet facile à emmener avec soi. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui tricotent des chaussettes pendant l'été, et c'est chouette, et c'est très chouette, donc j'espère que vous serez, si vous tricotez des chaussettes, que vous aurez envie de participer. Je vous remettrai les liens des vidéos explicatives des 2 événements dans la barre de description pour ceux qui veulent. Donc je pense que pendant l'été, vous allez voir passer un point ou 2 sur des chaussettes, parce que du coup je vais participer, donc ça va me motiver un petit peu à ressortir un peu plus mes aiguilles. Puis de toute façon, je le sais, l'été j'aime bien des moments juste me poser et ne pas faire grand chose, zéro concentration, et le tricot de chaussettes pour ça c'est tip top. D'ailleurs là ce que j'essaye de faire c'est le soir, j'avais tendance à rester brodée à mon bureau assez tard, et en fait derrière j'avais un peu pour dormir, je me laissais entraîner déjà, donc je me couchais tard. Donc là ce que j'ai fait ces derniers soirs, j'ai pris en fait tablette avec un épisode d'une série, un épisode court.
et je me regarde un épisode ou deux en tricotant. Voilà, et ensuite, généralement, je suis claquée, je dors. Et ça marche plutôt pas mal, donc du coup, j'avance mes tricots chaussettes, mais en plus, du coup, je suis dans mon lit. Donc du coup, c'est plus facile pour s'endormir, alors que quand j'avais fini mon point de croix, je me levais, il fallait que j'aille à la salle de bain, machin et tout, alors que là, tout était fait avant. Et puis, bah, tu changes d'endroit, ouais. Donc du coup, là, c'est plutôt pas mal, ça marche pas mal. Et donc je pense que je vais continuer, je vais essayer de continuer ça. Et je voulais aussi essayer de tricoter une demi-heure en extérieur tous les jours. Alors après, à voir quand le temps va vraiment devenir trop chaud ou trop pluvieux, hein, voilà. Mais d'aller dehors, me poser au jardin pour tricoter une demi-heure, en fait. Ça, c'est pas mal. Je pourrais faire mes talons ou pointe à ce moment-là, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci, ça peut être un moment, c'est un moment où, voilà, j'écoute les oiseaux, je profite de mes poules, enfin, tranquille, quoi. Tranquille, tranquille, et du coup, bah, c'est parfait le tricot pour ça. Après, là, on est vraiment dans les jours où c'est possible, au plein cœur de l'été. Ça va devenir plus compliqué. Entre le fait qu'il va faire très chaud, puis ensuite quand il va faire plus frais, il y a les moustiques qui arrivent. Et moi, je suis un buffet à volonté pour moustiques, faut le savoir. Voilà, on verra bien. On verra bien. Bah dites-moi, vous, si vous tricotez des chaussettes. Je sais qu'il y a quelques personnes qui m'ont dit que ça leur avait donné envie de tricoter des chaussettes. Donc bah c'est chouette, c'est très très chouette. Alors j'ai pas forcément toutes les réponses, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous donner les petits tips, les petites choses que j'ai pu glaner ou trouver qui m'ont été vraiment utiles, les petites choses un peu que j'aurais voulu savoir ou que on peut trouver mais qui sont des bonnes idées mais qu'on retrouve un peu éparpillées partout ou alors qu'on découvre au moment de la création en fait, tout simplement, au moment où on essaie, on s'en rend compte. Donc du coup, donc je vais faire une petite vidéo un petit peu par rapport à ça et je vais vous faire une vidéo sur les bloqueurs de chaussettes aussi parce que vous me l'avez demandé. Voilà, ben je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une belle journée, une bonne soirée, bon week-end selon quand vous regardez ma vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao ciao.